Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing et pas des moindres parce que c'est du Final Fantasy. Vous voyez toutes les statues derrière. J'ai pas allumé le meuble parce que sinon ça fait vraiment très blanc à la caméra. C'est du Joy Station avec Lulu de Final Fantasy X. La boîte a complètement morflé, hein. Elle est explosée, mais bon, c'est pas très grave. C'est du 1/4, c'est du non officiel, je le rappelle. J'avais déjà unbox à Lightning, allez voir la vidéo, parce que j'étais assez étonné de leur travail. J'avais pas du tout aimé les deux premières. La Lightning est vraiment très cool. Et là, Lulu m'avait l'air cool, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Lulu, donc du coup, je remercie FNC de me l'avoir envoyé. C'est très gentil comme Lightning. On va pouvoir regarder Lulu numéro 147 sur 150. On a une petite plaque en métal et un support hein, que j'ai pas sorti. Moi, vous savez que je suis pas du tout plaque en métal. Il n'y a pas le tirage dessus, hein, c'est juste la Lulu avec marqué Final Fantasy X. Bon, la base. Alors la base déjà, on a de l'eau, on a des champignons, on a du sable, il y a beaucoup de choses. L'eau est bien faite, la résine transparente avec l'écume au bout est très sympa, j'aime bien. Les champignons ont l'air cool, les piliers sont cool, tout ce qui est jeu de texture est plutôt sympa. Le sable par contre est un peu basique. L'aspect pierre dessous est bien fait. Par contre l'aspect pierre dessus, je trouve qu'il manque de détails. C'est con parce que là il est joli là, mais tout 3/4 il manque de détails. C'est un peu dommage. Après on va mettre Lulu, donc on va voir ce que ça va cacher. Moi, ce qui me fait peur, c'est regarder tout ça là. On a des tonnes de bijoux parce qu'elle a quand même pas mal de bijoux. J'en ai plein dans ces petits plastiques. J'espère, comme il n'y a pas de notice, que je vais réussir à trouver où ça va. Après, j'ai une photo d'exemple. La Lulu en 1/4, je le rappelle. Alors, au niveau du corps, la robe est sympa. Hein. Franchement, il y a des grosses sangles, mais comme sa robe à elle, c'est très texturé. Franchement, j'aime bien. Là, c'est lisse au niveau de sa robe. Par contre, là, ça ressort tout ça. Tout ça, ça ressort. C'est sculpté par-dessus. On a ces bas grésilles ici qui sont bien faits. Ça déborde pas. C'est joliment fait. Les couleurs ont l'air assez fidèles. Le petit corset derrière avec les ficelles, la petite fourrure, ça a l'air quand même vachement fidèle. Bon, écoutez, on va placer ça. C'est pas évident là. Le petit talon là. Non, pour le coup, ça ne bougera pas. Voilà, c'est ce qui me dérange un peu chez les Joystation, c'est toujours qu'ils te mettent une base qui surélève le perso, alors que je trouve ça pas nécessaire. Après, pour l'homogénéité de la gamme, maintenant que ça a commencé sur les premières, c'est logique qu'ils continuent. Mais c'est dommage, Riku, c'est un peu d'ailleurs le même délire, on en parlera à la suite. Bon, j'ai pas mal de gros champignons à mettre. J'aime bien ces champignons. Alors, je me rappelle plus trop, mais dans le jeu, effectivement, il y a les mêmes, cet aspect un peu champignon sale, là, je sais pas trop d'où ils sortent. Bon alors, je pense qu'il y en a un qui va là. Bon là, je vais les trouver un peu au pif, hein, de toute façon. De toute façon, ça va être sur les gros... ben voilà, il y a des gros plugs, donc on peut pas se tromper. On en a un gros qui va, je pense, ici. Là. Là, voilà. Les champignons sont placés. On a son petit mog fétiche. Bon, elle ne le porte pas, comme sur l'artwork officiel. Là, pour le coup, il est à côté. Ils n'ont pas choisi cette pose. Bon, ben voilà. Il est tout sans texture. Ah, il y a une petite plume. Il y a une petite plume pour lui, pour le coup. Ah non, oh non, le trou est largement assez profond. Ok, ah ouais, le petit rouge, ça ajoute quelque chose. Texture lisse, brillante. Est-ce qu'on passerait pas au bras? Donc la robe toujours sans texture avec les petits reliefs au niveau des manches, très sympa. La main est bien faite. Les ongles ne dépassent pas au niveau du paint, les ongles. Franchement, c'est pas mal. Ça fait plaisir. On voit qu'ils se sont quand même pas mal améliorés. Alors, par contre, là, on voit la démarcation, forcément. C'est un peu dommage. Après, celle-là, moins, parce qu'elle va... Ouf, c'est pas assez puissant, ça. Ça, c'est pas assez puissant, ça. J'ai un gros doute hein, là-dessus. Regardez ça. C'est pas assez puissant. Je pense que je vais mettre un peu de pâte à fixe sur les côtés. Hein. Et ensuite, le visage. Alors, le visage, moi, je le trouve bien fait. Je sais pas si c'est le cas de tous. Mais en tout cas, j'aime bien. Peut-être au niveau de la bouche. Qui me gêne un peu. Yeux de verre, et ça franchement c'est cool, ça rend très bien, ça ajoute un côté plus réaliste. Le collier qui n'est pas forcément évident à placer, il faut trouver le bon angle, il y a déjà les 3 colliers dessus en PVC, c'est pas mal. Les cheveux qui sont assez texturés pour le coup, mais c'est quand même du 1/4, et on rajoute ces mèches de cheveux à l'arrière qui sont en PVC hein, pour pas casser, et là ça rajoute pas mal de dynamisme. On met ça. Bon voilà, la Lulu est montée. Franchement, moi je l'aime bien. En attendant, peut-être s'il y en a une meilleure, je changerai. Par contre, maintenant, c'est tous les bijoux qui m'inquiètent. Il y en a énormément. J'ai l'impression que tout va dans ses cheveux. Hein. Tout. Et que les boucles d'oreilles, j'ai un doute. Et ouais, en fait, c'est des boucles d'oreilles de remplacement qu'ils ont mis. Bon, ça, c'est cool, ça. Alors, il y a bien des trous dedans. Alors, savoir lequel est lequel. Alors, le collier, il ne faudra pas hésiter à le chauffer. Si jamais ça vous gêne, ben voilà. Bon, je fais le petit zoom en musique. Et puis après, je vous parle toutes les spécificités, le prix, etc.
Bon, j'espère que le Zoom Music vous a plu. Alors, Joystation non officiel, Lulu, Final Fantasy X, un quart. Alors, ils avaient annoncé 59 cm de haut. Ouais, ça c'est bon. On était à 32 cm de large et 27 de profondeur. Donc 32, on est même à 31 je pense. Et en profondeur, on ne doit pas être à beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose qui dépasse. Pas à 29, on est plus à 28, 28,5 avec le champignon derrière. Ça peut dépendre bien sûr de l'inclinaison que vous choisissez. Au niveau du prix, alors je vois que c'était noté à 469 $ plus 109 $, ce qui fait en gros 580 $. Donc vous l'avez pour entre guillemets 540 €, 550 €, ça dépend au moment où vous avez payé avec la conversion $-euro. D'ailleurs, allez voir mon tuto Boursorama si vous voulez payer moins cher sur ce genre d'achat à l'étranger. Bon écoutez, alors les points forts, les points faibles, qu'est-ce que j'en pense? Les points forts, déjà, ça va être la tenue qui est bien faite, hein, notamment ces grésilles là qui sont bien faites. Toutes les sangles là, j'aime bien aussi. Les champignons, en fait, tous les éléments de décor sont pas mal là. Les poudres sont pas mal, les champignons sont bien faits, l'eau est bien faite. Bon, hors cailloux et sable. La robe est sympa, la dynamique des cheveux est plutôt cool. Les petits éléments comme ça, c'est sympa. C'est bien protégé pour le coup. Il y a plein de petits éléments qui sont à part, donc ça c'est cool. Le montage est facile, même s'il n'y a pas de notice. Je rajouterai aussi les yeux de verre, hein, ça rajoute vraiment un gros plus, ça rajoute du charme à la statue. En point faible, je pourrais dire le visage, la bouche, je sais pas trop, hein, je suis pas certain. Vous me direz, parce que moi j'ai joué au jeu il y a un moment. En plus, il y a le FF10, il y a le FF10 Remake, donc enfin le remaster plutôt. Ça dépend sur quoi ils se sont un peu basés, parce que ça peut un peu évoluer forcément. Tiens, les doigts sont collés, j'avais pas vu là. Les doigts sont collés, là c'est dommage par contre, hein. Ah oui, les aimants pas assez puissants en point faible, hein. Là, je vais pas t'affixer un peu au cas où aussi. Mais vraiment, les doigts sont collés là, c'est pas très joli là sur le doigt, c'est dommage. De l'autre côté, c'est pas le cas. Là, il aurait fallu ne pas les coller là, c'est quand même con ça. Enfin bon, faut quand même bien regarder, mais de près ça se voit. Parce que heureusement, si elle est face à vous, en fait, vu que c'est dans l'ombre de la manche, on ne le voit pas. Mais si on va commencer à aller sur le côté, là on le voit. Le Mog sans plus, moi j'aurais préféré une pose où elle le tient. Mais bon, après, c'est faire un peu le difficile. J'attends Auron en custom, donc ça j'ai hâte. Ça va me faire une petite gamme FF10, je vais pas tous les faire. Peut-être un Jet, parce que j'aime beaucoup Jet. Tidus, je l'aime bien, mais que dans la version Dissidia, sinon je trouve qu'il n'a pas trop de flow. Donc voilà, bah écoutez, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté vous aussi. Likez la vidéo bien entendu pour me soutenir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.